J'aimerais vous parler de Chico Xavier, le plus célèbre médium brésilien du XXe siècle. Il a écrit pas moins de 468 livres sur le thème du bien-être et de la spiritualité, sous le contrôle d'entités avec lesquelles il était en contact. En d'autres termes, toutes ses œuvres ont été écrites par des esprits via l'écriture automatique et on comptabilisera plus de 50 millions de ventes. Mais le plus étrange, c'est le message qu'il légua à l'humanité, incluant une date précise, celle du 20 juillet 2019. En 1938, Emmanuel, le guide spirituel de Chico, lui dit qu'il est prévu de réunir les grandes puissances angéliques du système solaire pour la fin du XXe siècle, et ce aux abords de notre planète, afin de vérifier l'état moral de l'être humain. Le 20 juillet 1969, les puissances célestes se donnent rendez-vous comme prévu, un jour peu commun puisqu'à cette date, l'homme met le pied sur la Lune pour la première fois. Ces autorités exogènes sont inquiètes de voir l'influence néfaste qu'a l'être humain sur les planètes voisines. En effet, nos grandes nations s'arment de plus en plus lourdement, en privilégiant l'arsenal nucléaire, l'arme de destruction massive par excellence. Cela n'est pas tolérable pour les civilisations environnantes, car nos dérives portent atteinte à leur propre équilibre. Ils ont dû intervenir chez nous à plusieurs reprises, afin de rectifier nos erreurs. C'était souvent le cas lors d'accidents nucléaires, ou lorsque l'homme se sentait prêt à faire parler l'atome. Ce n'est pas tant que l'homme veuille s'exterminer qui les préoccupe le plus, mais que l'homme puisse utiliser des moyens destructeurs, capables d'impacter le reste de l'univers. Après de vives discussions, le Christ tranche et donne une dernière chance à l'humanité. Il accorde une prolongation de 50 ans à partir du 20 juillet 1969, soit une date limite pour le 20 juillet 2019. L'homme doit évoluer pacifiquement avec une morale sans reproche, et surtout il ne doit pas déclencher de troisième guerre mondiale. Chico explique que nous sommes à l'aube de la dernière heure, et que nous n'avons que deux chemins possibles. La paix et le respect entre chaque nation, ou la guerre et la disparition d'une grande partie de l'humanité. Si le monde parvient à cette date limite sans encombre, alors d'autres civilisations plus avancées seront autorisées à entrer officiellement en contact avec nous. L'homme se dirigera à partir de là vers un nouvel âge d'or, une nouvelle ère de progrès avec des avancées spectaculaires, et ce dans tous les domaines, haute technologie, sciences, médecine, changement sociétal, etc. A contrario, si l'homme choisit la pire des options, alors il subira les foudres de la nature et devra faire face à tout type de cataclysme naturel, avec pour conséquence la raréfication de ressources vitales et l'extermination en masse de l'être humain. D'après Chico, l'hémisphère nord sera la principale zone touchée. En résumé, l'homme pourrait bien, d'ici peu, faire son premier contact officiel avec d'autres civilisations extraterrestres. Celle-ci nous apporterait de nouvelles avancées technologiques, de nouvelles idées et transformerait la perception de réalité dans laquelle nous vivons. À l'heure actuelle, le processus de divulgation est en marche et toutes les nations s'y préparent. D'ailleurs, les scientifiques se réunissent un peu partout sur la planète afin d'évoquer le sujet épineux du premier contact extraterrestre. Bonjour à tous. Dans les commentaires de l'une de mes vidéos, un internaute me demandait de faire une vidéo sur une prophétie qui annoncerait un probable contact avec des civilisations extraterrestres pour le 20 juillet 2019. Je le répète une nouvelle fois, je n'aime pas beaucoup faire de vidéos qui se baseraient sur des événements se déclenchant à des dates bien précises. Et dans bien des cas, quelquefois, il ne se passe pas grand-chose à ces dates. Les témoins de Jéhovah, qui avaient annoncé à plusieurs reprises des dates de fin du monde, sont les mieux placés pour comprendre que seul Dieu connaît la date ultime du déclenchement des tribulations qui conduiront à la fin de notre monde. Je préfère, moi, m'intéresser aux signes annonciateurs qui nous présenteraient l'époque où tous ces événements apocalyptiques devraient se déclencher. Ceci dit, je vais quand même dire quelques mots sur cette prophétie qui évoque la journée du 20 juillet 2019. On ne peut pas parler de fin du monde qui se déclencherait à cette date, car comme je vous le précise dans beaucoup de mes vidéos, il faudrait que l'un des signes annonciateurs de cet apocalypse se présente au monde. Or, comme vous le savez, l'Antéchrist ne s'est toujours pas manifesté sur notre sphère terrestre. Comme la chronologie des événements devant conduire au déclenchement de l'apocalypse devrait logiquement commencer par son apparition, on ne peut donc pas évoquer la date du 20 juillet 2019.
Mais que nous dit cette prophétie? Précisons qu'elle nous avait été transmise par le médium brésilien le plus célèbre du pays, hein, Francisco Cândido Xavier, alias Chico Xavier. Sous l'influence des esprits, il écrira plus de 400 livres, hein, de sagesse et de spiritualité, dont une centaine édités dans plusieurs langues. Tout comme Allan Kardec en France, Chico Xavier sera l'initiateur de la doctrine spirit au Brésil. En 1981, le Brésil proposera officiellement Chico Xavier comme candidat au prix Nobel de la paix. Dans l'un de ses messages médiumniques, Chico Xavier nous transmettra ce qui ressemble à la transcription d'un avertissement qui nous serait envoyé par des puissances extraterrestres à un autre monde, hein, qui probablement était inspiré elle-même par une main divine, hein, en vue de nous préparer à la venue de cet antéchrist. Nos visiteurs extraterrestres se sont souvent inquiétés de notre potentiel nucléaire et du danger qu'il représentait pour l'univers. Car si la destruction de notre planète venait à déstabiliser notre propre système solaire, eh bien celui-ci pourrait à son tour affecter d'autres systèmes solaires, et ensuite, à cause du phénomène de la réaction en chaîne, c'est toute la galaxie, hein, qui s'en trouverait déstabilisée, hein. Bien que certains mondes extraterrestres soient éloignés de plusieurs années-lumière dans notre système solaire, avec le temps, la déstabilisation de notre galaxie, qui affectant d'autres galaxies, les touchera tôt ou tard, inévitablement. Devant cette menace galactique, nos visiteurs extraterrestres avaient commencé à surveiller l'arsenal nucléaire de la planète, hein. Les zones où étaient fabriquées et entreposées les armes nucléaires étaient systématiquement surveillées par des ovnis qui surveillaient tout en prenant des images et des mesures. Certains gouvernements seront même approchés discrètement, comme le gouvernement américain, hein. Il y a eu des contacts entre certaines civilisations extraterrestres, hein, mais qui sont restées secrètes, hein, tenues secrètes, hein. Je pense que tout est lié à l'apparition de cet antéchrist, hein, qui logiquement abordera notre sphère terrestre accompagné de nos visiteurs extraterrestres. Donc tout doit graviter autour de cet antéchrist. C'est pour cette raison que on ne parle pas de tous ces contacts qui sont pour certains carrément censurés, pour d'autres cachés du public, hein. Certaines de ces civilisations extraterrestres exploiteront le canal médiumnique pour nous transmettre l'avertissement suivant. Nous vous avons octroyé une perpétuité pour permettre à votre humanité d'accéder à la sagesse, à l'amour, hein. Malheureusement, vous ne comprenez toujours pas ce qui est en vous. Vous cherchez sans cesse à vous valoriser, à prendre le dessus sur votre sagesse, et vous ignorez même votre propre spiritualité. Nous ne pouvons plus vous accorder de temps pour attendre. La perpétuité cessera le jour où le mal gagnera sur votre cœur, hein. Ce moment-là, malheureusement, est déjà arrivé, hein. Je dirais que ça fait plus d'un siècle déjà. L'humanité a été jugée belligérante, considérée comme civilisation critique, hein, pour mise en danger pour elle-même et pour autrui. Si votre humanité fait les bons choix, si sa perspicacité lui ouvre les yeux de la raison aux dépens de l'hégémonie, alors ce point temporel, le 7e mois de l'année 2019, sera le théâtre de révélations universelles. Des contacts progressifs et récurrents d'une vie extraplanétaire verront le jour, et votre science, votre technique, votre médecine actuelle feront figure de concepts préhistoriques. Il est plus que temps de penser à faire le bien que de faire le mal, à faire de bonnes choses que de faire de mauvaises choses. Fixer des dates pour un probable contact extraterrestre, c'est très bien. Mais précisons tout de même qu'un tel contact extraterrestre ne pourra jamais se faire sans la présence de ce mystérieux grand monarque attendu pour la fin de notre monde, hein, et que la Bible appelle l'antéchrist, hein. Car comme vous l'ignorez, ce mystérieux grand monarque qui sera l'œuvre du créateur des mondes, a été mandaté par Dieu pour nous mettre en contact avec nos visiteurs extraterrestres. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les événements de la fin de notre monde vont graviter autour de ce personnage biblique. Certes, lorsqu'on nous disons antéchrist, hein, vous voyez tout de suite un être maléfique, hein, qui va s'accaparer toute la planète en répandant les ténèbres. Mais comme je ne cesse de le dire dans beaucoup de mes vidéos, antéchrist en réalité c'est un terme qui veut dire antérieur au Christ, avant le Christ. C'est un personnage qui sera envoyé pour nettoyer le monde du mal qui le ronge.
et nous préparer au deuxième retour du Christ sur la planète. Logiquement, l'apparition de cet antéchrist sera marquée par un nouvel âge d'or, comme on dit, hein, une nouvelle réforme du monde des religions, hein, puisque ce grand monarque va réformer beaucoup de choses, hein. Il va nous en apprendre beaucoup plus que ce que les religions nous disaient, hein. Comme j'ai dit dans d'autres vidéos, les religions nous parlent du paradis et de l'enfer, hein, mais on ne rentre pas dans les détails de ce qui se passe réellement dans le monde invisible. Ce grand monarque qu'on appelle l'Antéchrist, lui, va probablement nous parler de ce que les médiums nous transmettent en message médiumnique, hein, c'est-à-dire ce qui se passe réellement pour l'âme lorsqu'elle accède à l'autre monde. Bien entendu, comme il sera l'œuvre du divin, l'antéchrist ne va pas descendre les mavites, c'est-à-dire autant lui, vous avez plusieurs équipes qui travailleront dans le plus grand secret, hein. Même actuellement, ces équipes sont en train de travailler, hein, puisque comme je l'ai dit, il y a de fortes probabilités que les contacts extraterrestres aient déjà eu lieu et qui ait mis les extraterrestres avec l'antéchrist qui les ait mis en contact, hein. Et ça, le gouvernement américain en est plus ou moins conscient. Et il sait que ces contacts auraient eu lieu sur le territoire français. Et le gouvernement français aussi doit savoir certaines choses qu'il ne veut pas divulguer à sa propre population. Puisque, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, lorsque les gens sauront que l'Antéchrist est déjà sur Terre, bah, ils comprendront que la fin de notre monde est très très proche. Et comme nos chères oligarchies veulent garder le pouvoir dans ce monde, elles font tout pour que cette information ne puisse pas être transmise aux différentes populations. Parce que si demain on apprenait que la fin du monde approcherait, bah, les gens commenceraient à s'en foutre complètement. Probablement que certains n'oublieraient même plus à leur hiérarchie gouvernementale. Et puis nos oligarchies craignent des mouvements de révolte, hein. Vous savez, quand vous installez la panique, déjà la première des choses que les gens vont faire, c'est de vider les rayons des supermarchés. Si vous le faites une fois, deux jours d'affilée, 3 jours d'affilée, eh ben, vous allez vous retrouver devant un désastre humanitaire puisque les grandes surfaces n'auront plus le temps de se réalimenter. Voilà, et puis ça va créer des gros problèmes. Donc pour pas arriver à ce stade de désastre humanitaire, on préfère pour l'instant cacher la vérité au peuple. Mais bon, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, hein, sachant que cet antéchrist devra se manifester tôt ou tard, hein, puisque c'est écrit dans la Bible, ben, malgré une probable censure étatique, dans le futur, il apparaîtra au peuple, hein. Et bon, je plains surtout l'oligarchie ou le pays qui va l'empêcher d'apparaître, hein, puisque dans la Bible, on nous explique que celui qui empêche l'antéchrist d'apparaître devra logiquement disparaître, afin que celui-ci se manifeste au monde. Bah, si comme je l'ai soupçonné, puisque comme j'ai dit, nos nations sont devenues antichristiques en réalité, hein, parce qu'on dit que l'antéchrist va combattre le Christ, alors qu'en réalité, nos sociétés, depuis une centaine d'années, combattent le Christ, hein. Ça a commencé avec la Révolution française par la laïcité, hein, puis par la suite l'apostasie. De cette apostasie sont nés le capitalisme, le communisme et le darwinisme, le féminisme, c'est-à-dire que des matérialismes athées, hein, et à partir de cet instant, ben, dès l'instant où les gens ne croient plus en rien, les forces du mal stimulent l'iniquité, c'est-à-dire là, c'est la deuxième phase, on pervertit la nature humaine. Bah, dès l'instant où vous savez que la nature humaine a commencé à être pervertie, hein, avec par exemple la légalisation du mariage gay, bah, là, il faut se dire qu'on a déjà franchi une étape cruciale, hein. Puisque comme vous le savez, les cités de Sodome et Gomorrhe ont été détruites, hein, à cause de ce fléau de l'homosexualité déjà. Puis il y avait d'autres perversions dans ces cités que je ne vais pas vous citer, hein. Mais c'est surtout l'homosexualité, c'était un des péchés qui les a vraiment condamnés. Donc là, en sachant que nos propres sociétés antichristiques légalisent le mariage gay
hommes et femmes de même sexe, eh ben, dites-vous bien que logiquement, on est entré dans une sphère apocalyptique, hein. On est en train de suivre le même chemin que Sodome et Gomorrhe. L'avènement des mondes extraterrestres, hein, l'avènement. La venue de ces mondes qui a commencé, n'a pas commencé pendant la conquête de l'espace, pendant le voyage vers la Lune, hein. Il y a plus de 100 ans que nos visiteurs sillonnent notre système solaire, hein. Les Américains avaient déjà remarqué que beaucoup de lumière quittait certains cratères lunaires, hein. Donc ils savaient qu'il y avait une activité étrange sur notre astre lunaire. Ça fait plus de 100 ans que ces vaisseaux extraterrestres sillonnent notre système solaire. Et si vous remontez dans le temps, vous trouverez aussi des témoignages qui parlent d'étranges appareils volants qu'on aurait vus à l'époque romaine et d'autres, parce que comme je l'ai dit, hein, les ovnis contractent l'espace-temps, c'est-à-dire ils peuvent voyager dans le temps à travers l'espace. Donc logiquement, ils peuvent venir vers notre système solaire, mais à plusieurs époques, à différentes époques. Je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, vous avez notre univers en réalité est divisé en des milliers et des milliers de dimensions, surtout de mondes parallèles. Bon voilà, là vous avez aussi, j'ai illustré cette vidéo par cet ouvrage d'Arthur C. Clarke, hein, le 20 juillet 2019. Bah, pourquoi Arthur C. Clarke, qui était un grand visionnaire, puisque comme vous le savez, hein, Arthur C. Clarke est un écrivain auteur de romans de science-fiction, hein. Il avait prédit les paraboles, le GPS, la télévision par satellite, il avait prédit beaucoup de choses, hein. Puis là, étrangement, ben, il parle du 20 juillet 2019. C'est étrange qu'on a l'impression que ce visionnaire qui est décédé aujourd'hui, hein, a les mêmes visions que Chico Xavier, hein, qui lui recevait les messages par contact médiumnique, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer ce 20 juillet 2019. Je préfère pas me lancer, mais j'ai fait cette vidéo pour répondre à cet internaute qui m'a demandé d'en faire une à ce sujet. Déjà, bon, la première des choses, c'est qu'il n'y aura pas de fin du monde le 20 juillet, parce qu'il faut déjà attendre l'arrivée de cet antéchrist, hein. Peut-être que, ou peut-être pas, je sais pas. Peut-être que cet antéchrist va faire de timides apparitions. Probablement, je ne sais pas. Et logiquement, s'ils se manifestent, les extraterrestres ne sont pas très loin, puisque, comme je l'ai dit, toute l'activité ufologique va graviter autour de ce personnage biblique, hein, qui doit logiquement apparaître à la fin de notre monde. Et là, nous sommes dans les temps apocalyptiques, hein. Bon, voilà, hein, j'en ai fini, hein. Je vous dis à la prochaine, hein, pour une autre vidéo, hein. Bien entendu, hein, je me lance pas trop sur cette date du 20 juillet, parce que comme j'ai dit tout au début, je n'aime pas trop qu'on fixe des dates bien précises, hein. Ceux qui me suivent régulièrement dans mes vidéos, vous avez bien remarqué que je ne mets pas de date, mais je parle des signes annonciateurs, moi. Les signes qui nous indiqueraient à quelle époque nous allons assister à certains événements décrits dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Puis là, pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, vous remarquez qu'il y a beaucoup de signes annonciateurs qui se sont déjà manifestés, hein. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.